Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Donc guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, je vous invite à consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr aussi que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc n'hésitez pas à me consulter, que ce soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc tout comme la semaine dernière et avec un tout petit changement cette semaine, donc j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs. On a 5 cartes aussi de l'oracle de la triade, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les Capricornes pour cette semaine du 9 au 15 novembre, tout d'abord avec le tarot de Marseille, et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du soleil et la carte du jugement. Alors le premier message qu'on peut vous donner ici avec ces deux cartes, c'est de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. On peut ici vous pousser à bousculer les choses, d'ouvrir certaines portes, puisque vous pourriez notamment y trouver de bonnes surprises qui vous permettraient d'avancer. D'un point de vue professionnel, on peut me parler bien sûr de réussite professionnelle, ça peut être une prime, une reconnaissance au travail ou une augmentation par exemple. D'un point de vue sentimental et affectif, on me parle ici de renouveau dans le couple et d'une potentielle rencontre pour les célibataires. D'un point de vue financier et matériel, alors les finances sont bonnes et il n'y a rien à signaler à ce niveau. Voilà déjà ce que je peux vous indiquer avec ce tarot de Marseille. On va maintenant regarder les tirages généraux que j'ai effectués avec les miroirs et la triade. On va tout d'abord commencer avec les miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de la maison. On a ensuite la carte de l'instabilité, la carte de la sexualité, la carte de la correspondance et on termine ici avec la carte de l'amour. Eh bien, on va parler de sentimental ici et des circonstances actuelles qui vous rendent la vie dure et compliquée d'un point de vue amoureux. On aimerait pouvoir partager des moments tendres et passionnés avec son ou sa partenaire, mais on doit se contenter de la correspondance à distance pour le moment. Les célibataires, eux, ici, peuvent rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux, et cela peut être le début d'une relation passionnée, certes à distance pour le moment, mais cela, dans tous les cas, vous fera le plus grand bien. On a ensuite avec la triade, la carte de l'arme, la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale, la carte de l'oméga, la carte du pardon, et on termine ici avec la carte de la pénitence. Alors ici, deux choses me viennent à l'esprit. On me dit que vous allez arrêter de lutter avec une personne. Malgré que cette personne est à l'heure actuelle envie de se rapprocher de vous, vous ne vous sentez pas prêt aujourd'hui à pardonner après ce que vous avez pu subir, et vous décidez une bonne fois pour toutes de mettre fin à cette situation. D'autre part, on peut me parler d'une situation qui sera là tout à fait personnelle, où on va justement me dire que vous allez lutter pour mettre fin à une situation qui ne vous satisfait plus à l'heure actuelle. Vous cherchez à tout prix à arranger les choses pour vivre beaucoup plus sereinement, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec ces tirages. Regardons de suite le message de l'oracle de Gaïa. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'améthyste. Et bien cette carte de l'améthyste m'indique que vous êtes en pleine transformation et qu'une nouvelle ère est en train de débuter pour vous. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre avenir, vous laissez pour certains d'entre vous le passé derrière vous.
pour continuer votre route et vous ne regardez surtout plus derrière vous. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte l'heure de la sieste. Alors, eh bien, c'est un temps aussi pour prendre du recul, voire se reposer. Vous avez peut-être un peu trop forcé les choses dernièrement et ça n'avance pas forcément plus vite. Donc, on vous invite ici à vous délester pendant quelques temps de vos objectifs, voire de vos affaires de cœur aussi. Donc prenez du temps pour vous afin de regagner aussi potentiellement en créativité, de repartir sur de bonnes bases. Et c'est une carte aussi qui vous invite à ne pas vous rendre malade, surtout dans le cadre où vous venez à vous surmener. On va terminer cette guidance les Capricornes avec le message des anges et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du mystère divin qui nous dit « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, bien, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.